Alors, on va parler aussi d'un autre cas, le cas psychodélique. Ouais, là, aujourd'hui je fais du buzz, je parle d'un peu de n'importe qui. Euh, Dire que je suis psychodélique, ça serait vraiment exagéré. Pour deux raisons. La première, c'est que oui, parfois ça peut être marrant d'écouter un truc quand on est en voiture. La deuxième, c'est que quand on fait 3-4 vidéos par jour, ouais, j'ai un emploi du temps un peu trop chargé pour l'écouter régulièrement. Puis après, il y a une troisième raison, un peu plus pragmatique, qui est justement que j'aime bien les sujets de fond un peu traités, et que lui, ce qu'il fait, c'est de la revue d'actualité. Alors, on a un type, en fait, qui fait de la revue d'actualité, en récupérant les dramas qui se baladent sur Internet, en récupérant les conneries qu'il y a à droite à gauche, les articles un peu délirants, un peu... et qui se moque. Et qui se moque. Alors, il se fait pas de sketch, souvent il parodie pas, il expose, voire il relit un article de quelqu'un d'autre, et il rigole. Voilà. C'est bien, c'est pas bien, c'est drôle, c'est pas drôle. Voilà. Franchement, j'ai pas de gros avis sur lui. Alors sa position politique, oui, il semblerait effectivement qu'on puisse le mettre un peu à droite. Mais c'est un peu à droite, hein. C'est pas à droite. Non, c'est un peu. Il semblerait que le type en question ait des valeurs un peu conservatrices, peut-être. Tiens, lui par contre, il aime pas les armes à feu. Voilà. Il a peur de ça. Et par contre, il est quand même allé chez Code Reno. Parce que c'était rigolo. Ah oui, il a fait une vidéo sur le fat boy de Fallout. Bah oui, voilà, hein, une vidéo où il n'y avait pas d'arme à feu à manipuler. Donc il a quand même fait une vidéo sur l'histoire de ça. Et d'ailleurs, ça lui correspondait très bien comme vidéo, puisque en fait, il faut savoir, bon, vous pouvez aller voir la vidéo de Code Reno pour en savoir vraiment plus, mais le Fat Boy de Fallout 4, il existe. Bon, dans la vraie vie, vous tirez, vous êtes mort, mais il a été conçu, quoi. Donc, parler d'une arme dont le principe était aussi débile que d'essayer de la réaliser, bah, ça allait très bien pour le type de personnage qu'il est. Voilà. Et donc, le problème, c'est que quand ce type-là tape sur l'extrême gauche, ou qu'il tape sur certains éléments de progressisme qui vont un petit peu loin, alors, c'est pas la théorie en elle-même qui va loin, hein, c'est l'application qu'on y donne. Je vais donner un exemple tout bête. Regardez-moi, si je vous disais que je me sens femme, c'est pas le cas, mais admettons. Regardez-moi bien. Bon. Vous arrivez, vous me dites bonjour. Vous me dites bonjour monsieur. Niveau expression de genre, tout ça, bon, j'ai pas de c'est vrai que j'ai des beaux cheveux longs, on est d'accord. Mais la grande barbe, la marinière, les traits de mon visage, bon, quand même, hein. Bon, bah, si je me sentais femme, que je me pointe comme ça, je serais pas surpris qu'on m'appelle monsieur.
contraire, c'est si je vous disais que moi je me sens femme, que vous partiriez dans les... Enfin, que vous seriez très étonné, que vous tomberiez sur le cul. Et ça serait logique. Bon. Eh ben... Là, effectivement, quelqu'un qui se présente... Enfin, quelqu'un qui présente mon aspect physique et qui vous enguirlande parce que vous n'avez pas compris que non, il n'était pas un homme, faut pas exagérer. Quand ça arrive, on corrige. Je parlais de mes beaux cheveux, c'est vrai que j'ai les cheveux un peu longs, là ça se voit là-dessus. Ça m'est arrivé, vous voyez le drive dans certains restaurants, enfin dans certaines boîtes à nourriture qui vous fournissent des sandwichs américains avec des frites et des machins et des grosses boissons noires pleines de caféine qui sont un sirop de sucre avec de l'eau gazeuse. Ouais, bon. Est-ce que vous avez une idée de la qualité d'image qu'on a dans ces trucs? Bah oui, il y en a qui en ont une idée puisqu'ils y ont travaillé. Et ben c'est arrivé que pendant que je me tournais, enfin c'est arrivé que le caissier s'occupe de ma commande, donc regarde son écran, au moment où j'étais en train de me tourner sur mon autoradio, sur quelque chose, et donc voit quoi? Une belle queue de cheval ou des beaux cheveux lâchés. Donc, j'ai déjà eu droit à « bonjour madame », et j'ai presque entendu sa gorge se serrer au moment où je me suis retourné et où il a vu mon visage. La barbe elle reste. Je n'ai jamais fait un scandale, aucun caissier parce qu'il s'était trompé. Le mec me voit de dos dans une petite caméra à la con, il aperçoit que les cheveux longs, il se dit bah peut-être madame. Ouais, ah merde. Non, c'est un gros barbu, elle a l'air pas commode. Ah bah zut alors. Oui bah écoute, pas grave hein. Moi je suis pas mort, Lucette, non. Bon, après c'est vrai que quelqu'un vient me voir, me regarde dans les yeux et me dit bonjour madame, peut-être être un peu étonné. Et puis si jamais il insiste, oui, je vais peut-être commencer à me fâcher. Mais je vais me fâcher parce que lui il le fera exprès, que c'est pour me vexer. Bah, il y a quelques années, nous avons assisté à la situation de quelqu'un qui se présentait mon aspect physique à peu de choses près, avec beaucoup moins de cheveux quand même, et qui s'étonnait énormément que le journaliste en face de lui, qui avait une table ronde pour essayer de parler de la première fois de ce genre de problème, ne reconnaissent pas qu'il ne se considérait pas homme. Accessoirement, le mec était blanc comme ça et considérait aussi qu'il n'était pas blanc parce qu'il était à moitié libanais. Alors, je suis diplômé en génétique des populations. Pour nous, scientifiques, blanc, noir, ça n'existe pas vraiment. En fait, si vous voulez, l'idée c'est que si vous prenez les teintes de peau de toutes les peuplades de la Terre, que vous en chopez un de chaque et que vous essayez de faire un Pantone, hein, les mettre côte à côte, vous allez avoir un gradient continu d'un côté à l'autre sans savoir où mettre la limite entre le blanc et le noir. Et en fait, on arrive à se différencier par effet de seuil. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un de beaucoup plus noir que ceux qui sont autour, il va être noir par contraste. Si vous prenez quelqu'un de beaucoup plus blanc que ceux qui sont autour, il va être blanc par contraste. Par contre, si vous cherchez des gens à gradient continu, c'est un gradient continu. Après, ça marche aussi pour plein d'autres choses. Vous pouvez aussi prendre ça pour la taille du nez. Par contre, c'est vrai que si on combine un certain nombre de ces caractères entre eux, on peut commencer à avoir une idée d'où viennent les gens. Mais bon, ça c'est une particularité. Enfin, vu d'Europe, les Libanais et beaucoup de Méditerranéens sont pas vraiment considérés comme des gens très noirs. Donc à moitié libanais, en admettant que les origines ethniques se traduisent en couleur de peau, c'est quoi ? C'est la couleur de peau d'un mec qui habite à Nice, quoi. Bon, bref, passons, ça c'est une digression. Bah ça a fait beaucoup rire. Et ça a fait beaucoup rire, justement, ce psychodélique. Et les trucs du même acabit font beaucoup rire. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il rit de ce genre de choses, vous avez certaines personnes qui trouvent qu'il rit de la théorie elle-même, qu'il opprime ceux qui se sentent comme ça. Alors, opprimer les non-binaires, ce qui est compliqué, c'est que pour opprimer quelqu'un, il faut quand même le reconnaître. Vous voyez, si vous mettez un panneau marqué « Interdit à ceux qui pensent pas comme moi », mais que vous n'avez personne pour vérifier qui pense comme vous ou pas, vous êtes peut-être un connard, mais vous n'avez pas opprimé grand monde. Donc, si vous voulez, sur des théories complètement inconnues, voire inusitées comme ça va être dur de les autres. Passons. Et donc, le principe qui a été pris, alors, il y a deux principes qui ont été. Le premier, c'est comme il se moque de gens qui se prétendent de gauche, alors il est forcément d'extrême droite. Pas de droite, hein, d'extrême droite. Le deuxième, c'est comme il connaît des gens qui sont de droite, alors il est forcément d'extrême droite. Ils se ressemblent, s'assemblent. Vu comme ça, pourquoi pas. Mais après, encore une fois, comme je vous ai dit, il est allé tourner avec Code et Reno. Code et Reno adore les armes, psychodéliques.
déteste ça. Il n'a même pas accepté de tester avec lui. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on s'en fout? Le deuxième point qui amène à le décrire comme extrême droite, c'est qu'on le décrit comme un harceleur. C'est encore une autre histoire. Il est décrit comme harceleur parce que d'un côté, dans les gens qui regardent ce qu'il fait, qui regardent ses émissions, il y a des mecs qui sont pas bien dans leur tête, qui repèrent des proies sur lesquelles s'acharner. Bon ça c'est un problème de réseaux sociaux. C'est un des problèmes de la bêtise des réseaux sociaux. Comme vous diffusez, comme vous présentez, vous mettez une cible sur votre tête, et la cible que vous mettez sur votre tête, certains vont la repérer. Et bien sûr, ceux qui vont la repérer, qui vont vous ennuyer, quelle que soit leur couleur politique assumée, c'est pas les gens intelligents et mesurés. Quand vous êtes intelligent mais pas trop mesuré, vous allez envoyer un message, 2 messages, 3 messages pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Puis au 3e ou 4e, même si à la limite vous êtes échangé des noms d'oiseaux, ce qui n'est pas intelligent, mais voilà. Même si à la limite vous êtes dit que vous étiez des enfoirés, même si à la limite vous avez dit beaucoup de mal de vos mamans ou des générations en vous, n'importe quoi, au 3e ou 4e message vous vous dites merde, je suis en train de passer mes journées à m'engueuler avec quelqu'un que je connais pas, qui changera pas d'avis, et qui en plus voulait peut-être pas dire exactement ce que je pensais. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous laissez tomber. Et en plus, si vous êtes quelqu'un de mesuré, vous lui foutez encore plus la paix parce que vous dites bon, ça vaut vraiment le coup. Et c'est vrai que des harcèlements, il y en a eu comme ça, sur des gens. Et en plus, en général, sur les harcèlements, ils prennent des gens qui sont déjà bien fragilisés. On harcèle un type qu'on accuse de quelque chose, en général qu'on accuse d'affaires de mœurs, par exemple. Quelqu'un qu'on accuse d'affaires de mœurs, mais dont on sait rien de plus. Demain, j'arrive, je fais un témoignage en disant que Claude Reynaud m'a mis une main aux fesses. Tant qu'il n'y a pas eu d'enquête, de jugement, et que le mec n'est pas sorti de là, c'est vrai ou c'est pas vrai cette affaire? Et puis si c'est vrai, dans quelles conditions? On va pas remettre... on n'est pas dans la question de la parole des victimes. Non. On est dans la question de la parole du publiant. Parce que quand on témoigne de quelque chose, quand on agit, on veut quelque chose en retour. Si je fais ces vidéos, c'est pour l'éducation des masses, mais pour l'éducation politique des masses. Parce que je défends des points de vue, que je voudrais transmettre ce point de vue à beaucoup de gens, et que j'espère comme ça qu'on finisse par arriver à un système où on s'en sortira tous. Ce système, j'ai déjà exposé. Ce système, c'est l'État matriarche. Je vais en parler dans beaucoup de vidéos. Je le défends. Je défends un certain point de vue de la France et je veux nous donner une possibilité d'arriver là. Recruter des gens, etc., etc. C'est une démarche politique, même si actuellement ce n'est pas une démarche politique de parti ou de clientélisme électoral, c'est une démarche d'éducation. Je veux que l'idée naisse, fasse son chemin, qu'elle germe, et qu'un jour on arrive à quelque chose avec cette idée-là. Et pas juste dire « Ah, il faudrait... » Non. Mais si on est suffisamment de gens à savoir de quoi il s'agit, suffisamment de gens à en parler, ça va finir par rentrer. Mais toujours est-il que je fais mes vidéos avec une idée. Donc si je faisais une vidéo pour dire que Claude Reynaud, le pauvre, m'a mis une main aux fesses, il y a bien une raison pour laquelle j'ai publié ça. Mais si je veux porter plainte contre lui et aller en justice, c'est pas ma vidéo YouTube qui s'occupe de ça. C'est une enquête, ça se passe au niveau de la police. Donc pourquoi je ferais une vidéo publique pour dire ça? Je ferai une vidéo publique pour dire ça. Enfin, soit je fais ça pour entacher sa réputation, ça peut être une vengeance, ça peut être une manœuvre, peu importe. Je fais une vidéo parce que j'espère que certains vont s'en prendre à lui. Pareil, pourquoi est-ce que j'espère que certains vont s'en prendre à lui? Pourquoi est-ce que j'espère entacher sa réputation? Etc., etc. Bon, là c'est pareil. Pourquoi la personne qui se dit victime de quelque chose décide d'utiliser ce moyen-là plutôt qu'un autre? Il faut vous poser la question. Après, quand vous avez la réponse à cette question-là, vous pouvez commencer à vous faire une opinion. Mais on n'est jamais sûr que ce soit vrai tant qu'on n'a pas des preuves concrètes, parce que même les témoignages, je vais vous raconter une plaisanterie. Peut-être que vous l'aimez bien. Peut-être que vous la connaissez. Hier matin, j'entends ma femme au téléphone. Elle appelle un copain à moi. Elle lui dit « Dis-moi, tu sais où il est mon mec ?» Le copain lui répond « Bah oui, il est en train de dormir sur le canapé là. Tu veux que je te le passe ?» Elle met le haut-parleur, elle dit « Vas-y, répète. Je veux qu'il t'entende. » C'est une blague, Mais n'empêche que l'idée, elle est là.
c'est que si vous cherchez des témoins, vous en trouverez toujours, même des témoins qui étaient tellement loin de l'action qu'ils n'ont rien pu comprendre. Il y a plein de raisons pour ça. Ça peut être de la mythomanie, au fait de vouloir aider, au fait de recomposer certains souvenirs. Il y a des gens dont c'est le travail d'enquêter là-dessus. Posez-vous toujours la question de savoir pourquoi une affaire arrive par une voie plutôt que par une autre. Et quelles sont les informations qu'on a. Et encore une fois, il y a des gens dont c'est le travail de déterminer ça. Et donc, les gens contre qui on révèle ce genre de choses, leur réputation est entachée, et il y a toujours des espèces de sauveteurs, là, qui s'en vont les harceler pour rendre justice. Mais c'est pas de la justice, ça. Ça, c'est juste se trouver une cible. Et ces mecs-là, en général, sont à l'affût toute la journée pour se trouver une cible. Quel que soit leur bord politique, on s'en fout. Ils sont de gauche, ils sont de droite, c'est pas le problème. Bon. Bah donc, ces mecs-là, ils adorent les résumés d'actualité. Pourquoi ils adorent les résumés d'actualité? Parce que comme ça, on n'a pas besoin d'écrivains parfaits. Donc, ça veut dire que Psychodélique va avoir ce type de clientèle en plus des autres. Les autres, c'est les mecs qui ont juste envie d'écouter un truc ou qui ont entendu le jingle et qui ont dit tiens, c'est quoi ça? Cette partie pourrie de sa clientèle à lui va pratiquer du harcèlement. Et donc, dans la tête de certains, s'il révèle certaines affaires, c'est pour pouvoir les diriger vers du harcèlement. Oui. Alors, vous pouvez en penser ce que vous voulez, hein. Et vous avez le droit d'en penser ce que vous voulez. Et heureusement que vous en pensez ce que vous voulez. On peut aimer son humour, on peut aimer ce qu'il fait, on peut détester ça, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il critique assez souvent des gens de gauche, en réalité, quand on regarde, il critique à peu près aussi souvent des gens de droite, hein, en fait, il critique tout ce qui s'expose, tout ce qui clash, tout ce qui fait du drama, comme on dit maintenant. Et du coup, il se retrouve catalogué de droite, parce qu'apparemment, quand on est de gauche, on fait pas ça. Alors c'est vrai, parce qu'apparemment, quand on est d'extrême gauche, on raconte pas les infos comme ça par hasard. Certaines affaires récentes, certains groupes ouverts, certains groupes révélés auraient plutôt tendance à nous montrer que quand on se considère d'extrême gauche, on préfère faire des discussions privées pour organiser du harcèlement, organiser des signalements en masse, essayer d'appeler les patrons, etc. etc. Bref, plutôt que de raconter quelque chose en public et de prendre le risque que quelqu'un fasse du mauvais boulot en harcelant la personne en question, il semblerait que quand on est d'extrême gauche, on préfère organiser soi-même le harcèlement de la personne en question. C'est un style, effectivement. Blague et plaisanterie mise à part, encore un cas où on donne une couleur politique à un type sur des choses qui n'ont rien à voir avec la couleur politique. Vous l'étiqueteriez bof ou débile, pas très gentil, mais ça serait pareil. Ça serait sans doute plus mérité que de l'étiqueter extrême droite, que sais-je encore. Mais voilà, c'est facile. Et avec le raccourcissement de l'information, en fait, les réseaux sociaux, c'est ça. On raccourcit l'information, on fait tenir une info en 1 minute, on fait tenir une info en 114 caractères, et par contre, on la balance partout, d'un coup. Alors que le travail de synthèse, normalement, qui est demandé, c'est de faire un beau travail de synthèse, de rédiger des beaux mémoires, et de le diffuser à ceux qui sont intéressés. Ça, c'est plus compliqué. C'est plus difficile à comprendre.